président Tayyas Selassie s'est entretenu avec le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Barham Salih, dans ses bureaux. Le Premier ministre malaisien, Datuk Seri Anwar Ibrahim, a félicité le Premier ministre Abiy Ahmed à la suite de son succès lors de son élection législative en Éthiopie. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est moi Eda Garamo avec le journal du mardi 23 juin 2026 et restez avec nous. Le président Tayyas Selassie s'est entretenu avec le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, M. Barham Salih, dans ses bureaux. À l'occasion de cet entretien, le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Barham Salih, a déclaré à l'ENA avoir eu une discussion fructueuse avec le président Tayyas Selassie. Il a indiqué que cette discussion avait été une excellente occasion pour son organisation d'exprimer sa reconnaissance et sa gratitude pour le rôle important que joue l'Éthiopie dans l'accueil d'un grand nombre de réfugiés. Il a notamment évoqué la feuille de route pour l'inclusion récemment annoncée par laquelle le pays s'est engagé à intégrer les réfugiés dans le système national et les aider à ne plus dépendre uniquement de l'aide humanitaire. Il a assuré que le Haut-Commissariat collaborerait étroitement avec le gouvernement éthiopien à la mise en œuvre de cette feuille de route et a appelé la communauté internationale à assumer sa responsabilité collective. Par ailleurs, le commissaire Barham Salih a exprimé sa satisfaction qu'au bon déroulement des 7e élections générales éthiopiennes qui sont tenues récemment et s'est transmis un message de félicitations. Le Premier ministre malaisien, Datuk Seri Anwar Ibrahim, a félicité le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed ainsi que le Parti de la Prospérité à la suite de leur succès lors des élections législatives en Éthiopie. Dans un message publié sur Facebook, M. Anwar est revenu sur son déplacement à Addis Abeba l'an dernier, première visite officielle d'un chef du gouvernement malaisien dans le pays, soulignant l'accueil chaleureux qui lui avait été réservé ainsi que les échanges constructifs avec le Premier ministre Abiy Ahmed. Le Premier ministre Abiy et moi-même avons constaté que nous partageons une vision commune des affaires internationales et que les nations du Sud ont beaucoup à gagner en collaboration d'un esprit d'égalité, a-t-il indiqué. Anwar a par ailleurs qualifié l'Éthiopie de partenaire stratégique dans le cadre du renforcement de l'engagement de la Malaisie sur le continent africain. Nous avons lancé de nombreuses initiatives l'année dernière et je me suis réjoui de continuer à les développer ensemble, a-t-il affirmé. Le vice-premier ministre Temesgen Eruna a déclaré que l'héritage vert avait valu à l'Éthiopie une grande reconnaissance et un prestige considérable sur la scène diplomatique internationale. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, il a affirmé que la ceinture verte témoigne de la noble idée de travailler ensemble dans l'unité. Il a également indiqué que le programme de la ceinture verte s'était tenu ce jour-là au projet de Bouchak en présence du personnel du cabinet du Premier ministre. Il a indiqué que la ceinture verte, conçue comme un vecteur d'embellissement et de croissance économique pour le pays, portait déjà ses fruits. Il a ajouté que cette vaste initiative de développement verte, soutenue par des mesures concrètes, avait valu à l'Éthiopie une grande reconnaissance et un prestige considérable sur la scène diplomatique internationale au-delà de ses avantages économiques et environnementaux. Il a déclaré que cette réalisation globale constitue une grande victoire nationale qui témoigne du dévouement du gouvernement, des citoyens et dont tous les Éthiopiens peuvent être fiers. Le vice-premier ministre a également appelé tous les Éthiopiens à planter et à s'entretenir des arbres ensemble afin d'atteindre l'objectif de planter 8 milliards d'arbres cette année dans le cadre de l'opération Semer l'espoir. Le ministre des Affaires étrangères Gédéon Timotheos a appelé à un renforcement de la coopération entre l'Éthiopie et le Royaume-Uni, soulignant que le dialogue, la confiance mutuelle et la collaboration sont essentiels pour relever les défis mondiaux et promouvoir une prospérité partagée. Il s'est exprimé lors d'un dîner diplomatique organisé à Londres par le groupe de Sidara en partenariat avec le réseau travailliste africain et l'ambassade d'Éthiopie.
Le ministre a exprimé que les relations entre les deux pays reposent non seulement sur les institutions gouvernementales, mais également sur les liens solides tissés entre les entreprises, les universités, la diaspora et les citoyens. Gideon Timotheos a également présenté les réformes en cours en Éthiopie et les ambitions de développement à long terme du pays. Il a mis en avant les efforts visant à renforcer l'économie, à créer davantage d'opportunités pour les jeunes et à favoriser une croissance inclusive et durable. Gideon a identifié plusieurs domaines prometteurs de coopération, notamment le commerce, l'investissement, l'éducation, la recherche, la technologie, l'innovation et la résilience climatique. Les intervenants ont également salué le rôle du LAN dans le rapprochement entre le Royaume-Uni et l'Afrique, ainsi que le potentiel économique de l'Éthiopie comme moteur de croissance, d'investissement et d'innovation sur le continent. Selon des experts interrogés à l'ENA, la demande de l'Éthiopie pour un accès souverain à la mer constitue une priorité nationale légitime étroitement liée à la paix, à la sécurité et au développement économique de la région. Les spécialistes considèrent que l'Éthiopie a été privée de ce qu'elle perçoit comme un droit naturel à la suite des facteurs internes et externes. Depuis près de 30 ans, l'absence d'un direct accès à la mer est devenu un enjeu stratégique majeur, particulièrement après les réformes nationales qui ont renforcé l'intérêt porté à cette question. Le professeur Gediye Terfe de l'Université de l'Unité affirme que la perte du port maritime résulte d'actions menées par des adversaires historiques avec le soutien de certaines factions internes. Il souligne que le débat sur les droits historiques et juridiques de l'Éthiopie concernant l'accès à la mer existe depuis plusieurs décennies. De son côté, M. Temesgen Wallerling, le chercheur au ministère des Transports et de la Logistique, affirme que l'accès à un port maritime est une nécessité vitale pour l'Éthiopie. Il a souligné que son absence a pesé sur les conditions de vie de la population et sur le système logistique national, plaidant pour le rétablissement de l'accès historique du pays à la région stratégique de la mer Rouge. L'université de Medewalabu a annoncé le renforcement de ses activités de recherche et le développement afin d'accroître la compétitivité internationale du secteur touristique éthiopien. Cette orientation a été mise en avant lors de la deuxième conférence internationale du tourisme organisée à Rome sur le thème « Explorer la formation en tourisme et l'hôtellerie grâce à l'intelligence artificielle ». À l'ouverture de la conférence, le ministre de l'Innovation et de la Technologie et président du conseil d'administration de l'université, Beliko Mola, a souligné que la technologie constitue un levier essentiel pour développer le tourisme et améliorer sa compétitivité mondiale. Il a également salué les travaux de recherche de l'université en faveur de la valorisation du potentiel touristique de Bali et de son environnement, estimant que cette référence contribuera à la mise en œuvre des initiatives nationales de développement du tourisme. Le président de l'université, Brahane Meskeltana, a indiqué que plusieurs sites touristiques naturels et culturels de Bali et de l'Est de Bali font l'objet de recherches, de promotion et de programmes de développement. De son côté, le ministre de l'État au tourisme, Selashi Girma, a insisté sur l'importance de la formation de professionnels qualifiés et de l'intégration des technologies modernes pour améliorer la qualité des services touristiques. En marge de la conférence, l'université a également lancé un nouveau site web conforme aux normes internationales développées avec des experts britanniques. Ethiopian Airlines a pris livraison hier du premier des deux DHC 6 de Twin Otter classique 300G qu'elle prévoit d'acquérir après de constructeurs aéronautiques canadiens appelés de Havilland Canada. Ces appareils nouveaux et uniques en leur genre devraient renforcer les services de vol intérieurs et régionaux de la compagnie. Ethiopian Airlines a également indiqué qu'ils seront très bénéfiques pour le secteur du tourisme, les levées aériens et la recherche, les services d'ambulance aérienne et dans d'autres activités similaires. Il a également été souligné qu'ils permettront à Ethiopian Airlines d'accroître sa capacité à répondre efficacement de manière fiable aux divers besoins du marché et d'étendre son réseau.
Pour conclure le journal, la Fédération éthiopienne d'athlétisme et l'administration de la sécurité des réseaux informatiques, appelée INSA, ont souligné et signé un accord de projet visant à moderniser les opérations et la gestion de données de la Fédération grâce aux technologies numériques et à renforcer leur collaboration. Le président de la Fédération éthiopienne d'athlétisme, le commandant et l'athlète Selashi Sehen, a indiqué que la fédération devrait déployer des efforts considérables pour mettre en place un système d'inscription moderne et numériser l'institution. Le président a également souligné l'importance de cette collaboration pour offrir des services rapides et efficaces aux athlètes. Le directeur général adjoint du secteur de l'information et de l'INSA, Hannibal Lemma, a déclaré que l'athlétisme est un secteur majeur qui fait la fierté de l'Éthiopie sur la scène internationale. Il a indiqué que son institution apporterait le soutien nécessaire au développement de l'athlétisme, notamment par l'intégration technologique afin de renforcer la souveraineté numérique de la fédération et d'entretenir des relations étroites avec le monde de l'athlétisme. De plus, l'accord apportera un soutien technologique au système financier de gestion des actifs et d'approvisionnement. Il comprendra également plusieurs projets de numérisation dans le refonte de site web de la fédération. Et maintenant, chers téléspectateurs, je rappelle les titres principaux. Le président Haïlé Selassie s'est entretenu avec le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Bahram Salih, dans ses bureaux. Le succès lors des élections législatives en Éthiopie. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal d'aujourd'hui. C'était Maïda Gadama et je vous souhaite une bonne journée.